Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'été 2019, qui n'a pas la prétention de relater tous les événements qui se sont déroulés cet été, mais seulement ceux dont vous nous avez fait part. Tout de suite, le sommaire. 14 juillet à Pouilly. Course de la paix. Réunionnite grave rechute. Les réjouissances du 15 août. Les manifestations de l'Office de tourisme. Un barrage en danger. Et Expo à la Bussière. Mais commençons par deux événements du début de l'été, le feu d'artifice de Pouilly et la course de la paix. Le feu d'artifice du 14 juillet est toujours très attendu par les Pauliens et les habitants de la région. Je vous propose donc de découvrir cette enquête, entre guillemets, que j'ai menée avec Dylan, qui aujourd'hui est derrière la caméra. Je suis Polo. Je suis Samuel. Estelle. Anouk. Moi c'est Lucas. Jean-Baptiste. Moi je suis Jeannette. Pour préparer ce feu d'artifice, il me faut environ 2 jours de travail. Mais en amont, il y a beaucoup de travail de création, de préparation. Pour tirer le feu, on est obligé d'avoir une qualification spéciale. Bien sûr, pour manipuler tout ça, il faut un petit peu la notion du produit, de la dangerosité. J'ai une équipe de petites mains qui m'aident. On se retrouve une douzaine comme ça chaque année. C'est des gens très sérieux, malgré les apparences, qui sont très doués. Une fois n'est pas coutume, la pluie était au rendez-vous à la 15e course de la paix, co-organisée par le Vélo Club de Pouilly-en-Auxois et le Sprinter Club olympique de Dijon. Mais ces éléments climatiques n'ont pas empêché la participation de plus de 300 cyclistes, avec comme chaque année la présence de Bernard Hinault, ici dans la montée de Mont-Saint-Jean, avec son épouse. Cette année encore, 3 boucles de 130, 110 et 75 km, ainsi qu'un parcours découverte de 40 km, ont permis aux amateurs éclairés, comme aux cyclotouristes, de parcourir les routes vallonnées de l'Auxois à Morvan et découvrir quelques nouvelles difficultés. Nous sommes ravis de découvrir que la Réunionnite n'a pas pris de vacances cet été. Je vous laisse le constater en images. Ce samedi 20 juillet, salle des fêtes à Bligny, la REM au grand complet, face aux maires réunis, est venue expliquer ce qui allait changer, ce que ce nouveau monde allait nous apporter. Il y avait devant nous préfets et sous-préfets, mais aussi sénateurs et même 2 députés. On pouvait également constater la présence du président Rochette, élu des maires de France. Devant une assemblée fournie et attentive, tous expliquèrent comment, jusqu'à une heure tardive, on allait, à grands coups de yaka faudrait faucon, transformer d'un seul coup le pays bourguignon. Force est de constater que la République en marche est devenue, elle aussi, Réunionnite en marche. La croix de Plain-Champ a de nouveau repris sa place au milieu de notre campagne, à Sainte-Sabine. Je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour marquer cet événement. En particulier, merci Opéra Luna de nous honorer de sa présence. Cette célébration marque notamment une continuité dans la volonté de maintenir vivante la mémoire des faits anciens, d'où la formule de souvenir
et persévérance. Son origine date de 1936. C'est la famille de Barbuat du Plessis qui, à l'origine et pour marquer un problème familial, a décidé d'ériger cette croix. Cette croix, elle a vécu une quarantaine d'années, jusqu'au moment où, marquée par le temps, elle a fini par tomber. Elle a été reconstruite une première fois en 1983, à l'initiative de la commune. Je pourrais même citer le maire de l'époque qui est M. Henri Favelier, aujourd'hui décédé. Elle a encore survécu jusqu'à la tempête de vent qui a sévi le 30 janvier de cette année, où un matin nous l'avons retrouvée à terre. L'association qui venait d'être réactivée peu de temps auparavant a donc décidé de prendre l'initiative de la remettre sur pied, si je peux dire, et de lui redonner une troisième vie. Cette journée se termina par une passionnante conférence sur l'histoire des routes qui mènent à Sainte-Sabine, donnée par Jean-François Bligny. Mon projet est parti de ce plan qui existe aux archives départementales. Les fêtes du 15 août furent musicalement éclectiques sur notre territoire. Ce soir, il y aura donc ce qu'on appelle un apéro-concert avec une soirée Morito qu'on organise depuis l'année dernière. Et puis, donc voilà, on profite un peu de l'animation du 15 août pour que la veille mette un peu d'animation dans le village. Et en faisant donc un concert rock avec de vrais musiciens et puis quelque chose d'assez décontracté comme des burgers, des choses comme ça au barbecue. C'est un peu pour tout le monde. Vu qu'on a l'installation en fait, pour le 15 août, on a voulu profiter un petit peu de louer le matériel, etc. Pourquoi pas faire quelque chose et on en profite donc pour faire un concert, tout simplement. C'est la deuxième édition, donc on a changé de groupe. Tous les ans, on essaiera de renouveler avec un groupe professionnel. De l'orchestre qui vient jouer ce soir. Le groupe ce soir, c'est le groupe XXL, donc un groupe relativement rock, quelque chose qui a un petit peu de muscle, un petit peu de corps, sans être non plus hard rock. On reste quand même sur du rock type AC/DC, Téléphone, des choses comme ça. Ça reste pour tout le monde. Et donc voilà, ça va être un vrai groupe de musique. C'est la fin de notre grosse fête du 14-15 août. On a commencé hier par un feu d'artifice suivi d'un bal qui a duré jusqu'à 4h, 4h30 du matin. Et là aujourd'hui on remet ça avec un musette pour un autre public mais qui est bien sympathique. Pour la préparation et le service, on était quand même une bonne quinzaine, ce qui était limite, mais ça l'a fait. Un grand merci à tous mes bénévoles.
Alors l'orchestre, c'est Daniel Pomereau avec ses musiciens. Et ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'ils assurent le 15 août une grande joie pour tout le monde. Et les danseurs surtout. Alors l'accordéon, avec sa chanson, le cœur chante l'amour au diapason. L'Office du tourisme Les Sources de Louche à l'Ossois a organisé 2 marchés nocturnes, l'un à Pouilly, l'autre à Bligny. Alors bonjour, je suis Antoine, je travaille à l'Office de tourisme de Pouilly, je suis à l'accueil et ce soir j'organise la guinguette du port. On a 25 exposants au total, avec de l'artisanat, des producteurs locaux aussi, quelques structures gonflables pour les enfants et une animation musicale par François Guyot. C'est la 2e édition. Il y a besoin d'avoir pas mal d'animations pour le port et aussi pour nos touristes qui sont présents en nombre comme ce soir. On croise les doigts et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bienvenue au marché nocturne. Finalement, ce marché a été reporté. Officiellement, c'était le 9 août. Nous avions 50 exposants prévus. Et malheureusement, l'alerte orange nous a fait décliner le marché. Nous l'avons reporté à ce soir, place de la Gare, et nous avons une quarantaine d'exposants. Avec Monsieur le maire et les jeunes agriculteurs, nous avons décidé de faire marché nocturne, feu d'artifice à 22 h et puis le bal des jeunes agriculteurs. Vous êtes sûr qu'il n'est pas moisi, votre feu d'artifice, depuis le temps qu'on devait le tirer? Je pense qu'il est un peu moisi. J'espère qu'il n'a pas pris l'eau parce qu'on va avoir des problèmes ce soir. Initialement, il était prévu le 27 juillet. On a passé tout l'été en sécheresse. Le seul jour du feu d'artifice, il est tombé 45 mm. Là, il fait beau, tout est réussi. On est tous prêts, on est à fond pour faire la fête. Le 8 pêche au barrage de Chazilly a remporté comme chaque année un vif succès et les caméras de TV Auxois étaient là. On se trouve à Chazilly et il faut voir ce cadre qui est absolument magnifique. C'est un cadre très naturel, c'est un des seuls barrages où en fait il n'y a pas d'aménagement pour la baignade. Il est dévolu entièrement à la pêche et à la promenade et c'est un endroit idéal. C'est pour ça que dans cette association on a décidé de le sauvegarder ainsi que le barrage du Tillot. Au Tillot, nous avons fait un observatoire pour les oiseaux il y a déjà 2 ans, puisque notre association a 5 ans. Et aujourd'hui, c'est le repas champêtre qui nous permet de réunir une 60aine de personnes, plus toutes les personnes qui viennent pour le vide-pêche, puisque nous avons un vide-pêche annuel avec des exposants qui viennent de France et même de l'étranger. Et on se réunit au mois d'août pour célébrer ce barrage.
Chazilly est en danger parce que Chazilly voit son niveau d'eau baisser. Et donc il y a beaucoup d'associations, de personnes à titre individuel qui sont alarmées par cette situation. Malheureusement, rien n'est fait et c'est vrai qu'on attend au niveau politique des prises de position un petit peu plus solides pour défendre ce cadre magnifique. Il était une fois un restaurant à Vandenesse. Non, ce n'est pas un conte de fées. C'est le nom d'un restaurant qui organise pendant l'été des soirées à thème. Et celle à laquelle nous avons assisté était fort réussie. De là-haut, je vous aperçois en train de vous chamailler. Toutes ces guerres à n'en plus finir. Arrêtez tout, aimez-vous la vie, ce n'est pas souffrir. Moi, dans mon monde à moi, tout est beau, tout le monde vit dans la joie. L'argent n'existe pas et ma planète est en plein émoi. Il était une fois vit sa 4e saison cette année. Nous sommes très heureux d'accueillir chaque année de nouveaux clients. Nous les accueillons toute la journée à partir de 7h30 le matin pour le salon de thé, les petits déjeuners, mais aussi pour le déjeuner et le dîner et tout au long de la journée. Nous leur proposons à la fois des pâtisseries, tout est fait maison avec des produits locaux au maximum et en bio pour certains. Et nous avons donc le restaurant, le salon thé, on a aussi un petit coin épicerie, produits locaux et premières nécessités. On propose aussi en service le dépôt de pain et le service pour faire les cartes de pêche. Nous avons aussi un gîte qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Comme plusieurs fois au cours de la saison, nous organisons des soirées à thème. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Just Not, un groupe de jazz local. Alors Just Not, c'est un esprit, une rencontre. C'est un univers. Chacun donc, va mettre ses couleurs pour créer un morceau. C'est vraiment un univers. Pour sauver l'église de Lusigny-sur-Ouche, les Trompes de Louche ont bénévolement donné concert devant un généreux public. Nous avons eu beaucoup de succès avec le concert qui a eu lieu début juin au château de Lusigny avec des musiciens, un orchestre hollandais. Et nous avons, grâce à cela, pu envoyer à la Fondation du patrimoine un total de 21 000 €. Les 20 000 € vont nous permettre de réaliser cette première tranche, je pense, dès l'année 2020, mais ça se situera plutôt fin 2020. Ce rallye des Trompes de Louche, c'est donc une formation de musiciens locaux à l'origine, mais certains d'entre eux viennent de très loin pour nous offrir un superbe concert avec un très large programme. Donc nous sommes ravis de les accueillir à Lusigny, c'est une première. Pour terminer cette édition en beauté, retrouvons une magnifique exposition organisée par l'association Notre-Dame des Trois-Vallées à La Bussière-sur-Ouche.
Je vous donne rendez-vous pour le 41e journal de TV Auxois. En attendant, bonne quinzaine à tous. C'est une association qui s'est créée pour chercher des fonds, pour restaurer l'église de la Bussière, des bas-reliefs. Et donc comme c'est un très gros chantier, il faut trouver des fonds. Et en même temps, c'est une association qui veut faire vivre son pays, vivre son village. Et ce faisant, en me promenant et puis en écoutant les gens, j'ai appris qu'il y avait des artistes dans le village. Et donc je les ai sollicités. Et cette année, nous en sommes à la 3e exposition. C'est Odile Massard, qui est une habitante de Dijon et la Bussière, qui fait des gravures sur cuivre et puis qui fait des collages, des aquarelles. Donc c'est un style vraiment très particulier. Il n'y a rien qui m'inspire. Il y a le coup de cœur. Je ne peux pas vous dire vraiment. Il y a le coup de cœur ou ce qui me vient dans la tête. Ouais. Par exemple, c'est une inspiration dans ma tête spontanée. J'ai dit, il faut que je fasse la galaxie avec plein de couleurs parce que le monde, il est plutôt terne et méchant. Donc, je vais l'agrémenter avec des couleurs et des choses qui viennent du ciel. Et quand ça se fait que vous n'avez jamais peint vos chiens? Ils ont des têtes extraordinaires. Peut-être que c'est trop compliqué, c'est pas figuratif. L'Office de tourisme des sources de l'Ouche à l'Aussois a travaillé en partenariat avec des villages du territoire et également le Pays d'art et d'histoire Aussois-Morvan pour créer de nouvelles activités ludiques à destination des familles. 2 livrets sont sortis cet été. Le premier sur le village médiéval de Mont-Saint-Jean, donc un petit livret-jeu où on va suivre un petit bonhomme qui s'appelle Guillaume. On va le suivre à l'intérieur du village pour aller à la découverte du patrimoine local. Et puis un deuxième parcours, lui qui est également fait en partenariat avec le Pays d'art et d'histoire Aussois-Morvan et qui se fait avec l'ensemble des offices de tourisme de l'Aussois-Morvan. Ce sont 9 soupes à la sorcière. Ici, on va suivre Dame Catherine à Châteauneuf qui doit aller dans la forêt de Châteauneuf pour récupérer des ingrédients, il y en a 8 à trouver, pour faire une soupe qui pourra rendre son mari invincible. Ce sont 2 activités qui sont totalement gratuites, qui sont disponibles à l'office de tourisme, mais également auprès du château de Châteauneuf pour la soupe à la sorcière et de la mairie de Mont-Saint-Jean pour le livret-jeu Explorateur. Ils sont également téléchargeables sur le site internet de l'office de tourisme et sur le site internet du Pays d'art et d'histoire. Donc avis aux amateurs et aux familles pour occuper leur week-end ou leur mercredi. Venez nous rejoindre dans notre atelier de lecture Jeanne Rosereau à Rouvres-sous-Milly au cœur de l'Auxois. Pourquoi atelier de lecture Jeanne Rosereau? Car elle était la mère des enfants d'Émile Zola, créateur du courant naturaliste en France et dans le monde. Venez profiter de nos ateliers avec conférences et débats sur de nombreux auteurs du 19e, 20e siècle et contemporains. Nous vous attendons avec impatience.